QAnon, un genre de métacomplotisme, c'est-à-dire un modèle de complot si large et si puissant qu'il serait susceptible d'englober ou de sous-tendre tous les autres. Pour résumer, ce sont des Américains qui aiment beaucoup, mais alors beaucoup Donald Trump, et ils pensent que tous les autres, les Kennedy, les Rothschild, les Clinton, les Obama, ils pensent que ce ne sont que de super criminels aidés par CNN ou par Hollywood. Le mouvement QAnon est un mouvement effectivement populaire, notamment aux États-Unis, dont la base est essentiellement les électeurs de Trump. Mais ça touche aussi d'autres statuts, d'autres niveaux sociaux, des personnes plus éduquées, et notamment un peu partout autour de la planète. Le mouvement QAnon est un mouvement composite qui pense qu'il y a un complot du Deep State, de l'État profond américain, contre Trump, essentiellement. Et c'est tout un aréopage de croyances qui viennent s'agréger autour de ça, et c'est fondamentalement complotiste. Le mouvement QAnon a commencé à apparaître aux États-Unis à partir de la publication en 2017 de certains messages assez cryptiques, mystérieux, sur un forum qui s'appelle 4chan, et des messages signés par un individu qui se prénomme Q. L'un des éléments centraux de cette croyance QAnon gravite autour de l'idée qu'il y aurait un complot international d'une élite mondialiste, pédophile et satanique qui à la fois consommerait des enfants ou en ferait le trafic. Ça, c'est un peu le noyau nucléaire de cette croyance, et viennent s'agréger autour de cette croyance d'autres délires complotistes absolument délirants. Alors il n'y a pas de profil type de personnes qui tombent dans ce délire QAnon. On a une base assez populaire américaine, mais très vite on voit que des personnes assez éduquées peuvent commencer aussi à relayer des délires QAnon, des personnes qui ont un niveau d'études significatif. Donc malheureusement, il n'y a pas de profil type, hein. Tout le monde peut malheureusement tomber dedans. Le mouvement QAnon a vraiment gagné en visibilité et s'est popularisé, notamment au moment du coronavirus, qui a véritablement accéléré sa visibilité. Mais la porte d'entrée à ce mouvement réside essentiellement dans la lutte contre la pédophilie. C'est à travers cette porte-là, ce cheval de Troie, que précisément pas mal de gens basculent de la défense de la petite enfance au délire QAnon le plus exalté. Le mouvement QAnon a ceci de particulier qu'il crée véritablement un univers parallèle, un univers alternatif. Et du moment qu'on bascule dans cet univers alternatif, on ouvre les portes à toutes les conspirations. Tout devient absolument possible. Des Illuminati à, pourquoi pas, des délires sur les vaccins. Donc c'est vraiment une matrice assez inquiétante qui a une capacité de se répandre bien au-delà du cœur nucléaire dans lequel il est né. Ce qui est assez surprenant avec ce mouvement, c'est qu'il a un terreau culturel proprement américain, il gravite autour d'ailleurs de la figure de Trump qui est le sauveur, mais qu'il essaime un peu partout autour de la planète, et notamment en Europe, essentiellement à travers les mouvances d'extrême droite, d'ailleurs qui apprécient beaucoup Trump, et qui l'agrègent et qui l'intègrent. Mais ce mouvement va aussi contaminer d'autres mouvances complotistes européennes, des mouvances qui ont un lien parfois notamment avec la santé alternative, le bien-être. Les QAnon ne se limitent pas évidemment à cette mouvance uniquement de l'extrême droite au niveau européen. On le voit apparaître dans différentes sphères. Et de façon assez surprenante, on parle aussi de QAnon pastel pour les QAnon qui commencent à faire leur propagande sur Instagram à travers des influenceuses à la fois mode, bien-être, yoga. Donc il y a vraiment différentes passerelles qui permettent à cette mouvance de se répandre même au niveau européen. Ce
Ce qui est assez extraordinaire avec ce mouvement, c'est que, au-delà des quelques idées fondamentales qu'il relaye sur la pédophilie et sur ce complot du deep state, de l'État profond américain, viennent en fait s'agréger d'autres théories complotistes, et c'est une véritable éponge à théories complotistes. Aujourd'hui, le mouvement QAnon agrège à lui un nombre faramineux de croyances entre les anti-masques, les anti-vaccins, les anti-5G, les Illuminati, bref, tout ça vient se mélanger dans une soupe complotiste assez déroutante. Ce qui est assez déroutant et inquiétant avec le mouvement QAnon, c'est qu'il est en train de pénétrer le parti républicain américain. On a plus de 80 candidats au Congrès aujourd'hui qui sont des gens qui croient au délire QAnon. Donc ce mouvement commence à avoir une force politique significative et particulièrement inquiétante aux États-Unis. Pour ce qui est de l'Europe, les principales relais politiques de cette mouvance reposent plutôt sur ce qu'on appelle les fachosphères ou les extrêmes droites dans les différents pays européens. Ce sont eux qui sont les principaux vecteurs de cette mouvance. Donc il y a une petite inquiétude aussi que cette politisation commence à prendre souche effectivement aussi en Europe. Ce qui est assez inquiétant avec le mouvement QAnon, c'est qu'il a quelque chose qui relève vraiment d'un mouvement sectaire. À partir du moment où quelqu'un bascule dans ces théories QAnon, il est très difficile de l'en extraire. Il y a énormément de témoignages de QAnon aux États-Unis qui se sont froissés avec leur famille, qui ont perdu leur job, leurs copines. Donc c'est assez difficile de les en sortir. L'important, c'est d'essayer d'empêcher que ceux qui n'y sont pas déjà rentrent dedans.